5 candidats inscrits, mais seulement 3 sur la ligne de départ pour les robes olympiades. Lors de ce concours, organisé à Reims par Arvalis durant l'édition 2017 des Culturales, leur but était de construire un robot innovant et respectueux de l'environnement, axé sur le désherbage des betteraves. Les élèves de l'école Uni-La-Salle Beauvais ont parié sur le travail du sol, tandis que les étudiants de Vesoul Agrocampus ont misé sur le traitement de précision. L'équipe de l'Université de Compiègne a, elle, mis au point un bras articulé. Pour désigner le vainqueur, 4 juges étaient présents et les visiteurs avaient l'occasion de participer à un vote. Alors c'était un robot désherbeur donc mécaniquement. Nous l'avons construit suite à un concours de Arvalis, donc au Cultural, qui s'appelle les robes olympiades. Donc voilà, nous sommes 5 étudiants en école d'agronomie, pas du tout en école d'informatique, de robotique ou d'électronique. Voilà, c'était un réel défi pour nous de construire ce robot. Donc très simplement, à l'aide de palpeurs, comme vous pouvez le voir de chaque côté du robot, donc ils vont venir s'appuyer directement contre les plantes et en fonction de l'angle qu'ils vont prendre, un calcul va se faire dans le robot et les chenilles vont se diriger, vont avancer plus lentement ou plus rapidement d'un côté ou de l'autre. Et ensuite, au niveau de l'outil qu'on trouve derrière, c'est simplement des dents qui couvrent une largeur de 60 cm afin de couper ou de biner les mauvaises herbes. On a eu pas mal de problèmes parce qu'étant novice, on n'avait pas d'expérience précédente, on n'avait pas d'idée tout simplement des problèmes qu'on aurait pu avoir. Alors les différentes causes de problèmes qu'on a eu entre autres, c'est par rapport au dimensionnement des moteurs, à savoir par rapport à la force, au poids, au patinage, à la traction, qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire. Donc on a commandé une première série de moteurs qui n'étaient pas assez puissants et là enfin on s'est retrouvé sur des bonnes tailles de moteurs. Par rapport au système de guidage aussi, on avait pensé un peu naïvement pouvoir tout simplement se diriger avec une boussole parce qu'on aurait vu le cap qui était donné très simplement au robot et on aurait pu se recaler très facilement sur le rang. Le problème étant, c'est quelque chose qu'on n'a pas réfléchi. Quand on a eu la boussole, on est très content de la précision, etc. Et en fait, c'est au moment où on l'a intégré sur le robot, par exemple, qu'on s'est rendu compte que les moteurs sont magnétiques et tout simplement, ça fait déjà un champ magnétique qui nous a tout simplement empêché de le faire. Donc, on a trouvé une autre façon de le faire avec des encodeurs et bon, avec des résultats encore à peaufiner, mais globalement, on arrive à faire des demi-tours en fin de ligne à peu près correctement. Notre robot est disponible en open source. Donc nous sommes en 4e année, donc l'année prochaine, nous, on sera que 6 mois à l'école et après en stage. Donc on pense que ce sera la future promotion qui va poursuivre notre travail par la suite. Nous, ce qu'on a trouvé super, c'est que ce soit un institut technique comme Arvalis qui organise ça. Nous, en tant que fabricant de robots, on organise un concours de robotique, mais avec uniquement des écoles d'ingé. De robotique ou de développeurs d'informatique. Et là, finalement, on a touché à des écoles d'agronomie, voilà, des profils différents. Et puis que ça vienne du monde agricole, ça a vraiment du sens. Donc on a pu voir que des étudiants en 4 mois arrivaient à faire quelque chose qui fonctionne. Donc ça, c'est génial de pouvoir arriver à ça. C'est un super projet. Il y a aujourd'hui des projections au niveau mondial qui prédisent un nombre de robots agricoles important dans nos champs. Aujourd'hui, la robotique agricole existe en élevage, notamment avec les robots de traite, maintenant depuis une dizaine d'années. Après, des environnements ouverts comme dans les parcelles agricoles et dans les champs, c'est plus complexe parce que la végétation change, le sol change. Donc il y a beaucoup plus de contraintes, mais en même temps c'est là où on a le plus de besoins. Demain, si on veut diminuer nos IFT, nos indices de traitement, il faudra passer par du mécanique, on n'a pas forcément les ressources en termes de main d'œuvre, et donc c'est là où la robotique peut apporter une solution.